Le mot du jour, c'est Pax. Le Pax qui fête aujourd'hui ses 10 ans d'existence. A-t-il trouvé sa place dans notre société et qui concerne-t-il? Avant de répondre à vos questions, nous sommes descendus dans la rue, vous demander tout simplement ce que c'était que le Pax. Et finalement, pas de doute, il va falloir vous le réexpliquer. Écoutez. Une sorte de parrainage auto-conjugal. Pacte. Je crois qu'il n'y a pas une histoire de pacte. Non, je sais pas. Ça fait un an que je suis paxée depuis samedi, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. Il vaut mieux être paxé, ça coûte pas un rond. Madame a son compte en banque, monsieur a son compte en banque. Ils se séparent, et c'est tout. Alors Romain, un petit rappel est nécessaire. Pax, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire pacte civil de solidarité, vous le voyez, et c'est tout simplement un contrat entre deux personnes qui choisissent de vivre ensemble. Il faut être majeur, ne pas avoir de lien de parenté et vous rendre au tribunal le plus proche de chez vous pour signer ce pacte. C'est gratuit et c'est beaucoup plus souple qu'un contrat de mariage. Pour y mettre un terme, il suffit d'adresser un courrier à ce même tribunal. Une question d'internaute tout de suite. En quoi consiste le pacte civil de solidarité ? Alors si vous êtes pacsé, vous avez une obligation, celle d'aider financièrement votre partenaire en cas de coup dur, maladie ou chômage par exemple. Mais vous avez aussi des droits presque autant que les couples mariés par exemple. Vous pouvez faire une déclaration d'impôt commune, ce qui en général est avantageux. Vous bénéficiez de la couverture sociale de votre partenaire. Et dans la fonction publique, si vous devez suivre votre partenaire, eh bien vous êtes prioritaire pour obtenir une mutation. Précision importante, le Pax ne permet pas aux couples d'adopter. Ça reste l'une des grandes revendications des associations homosexuelles qui s'étaient beaucoup battues pour obtenir le Pax. Une autre question tout de suite, Romain. Est-ce que le Pax plaît toujours aux Français ? Oui, c'est même un franc succès. Le nombre de Pax est en constante progression. Vous le voyez, en 99, il y avait 6000 Pax signés. Et l'an dernier, 145 000 Pax au total. Plus d'1 million de couples ont choisi ce contrat. Autre chiffre intéressant, seulement 6% des couples paxés sont des couples homosexuels. L'écrasante majorité, ce sont des couples hétérosexuels qui veulent bénéficier des avantages de ce contrat. Et enfin, Romain, est-ce qu'il y a moins de mariages depuis le Pax ? Eh bien non, vous le voyez, voilà, les mariages, le nombre de mariages est stable depuis la création du Pax, autour de 270 000 chaque année. Certains sociologues pensent que le Pax est en train de remplacer les fiançailles. De plus en plus de Français se paxent pour voir s'ils arrivent à vivre ensemble et ensuite, si l'essai est concluant, eh bien, ils se marient. Tout est bien qui finit bien. Merci Romain Renouf.